Pendant que je rematais Matrix, ne serait-ce que pour réviser l'esquive et la pratiquer avec les spoils de No Way Home, d'ailleurs ce JT n'en contient aucun puisque j'ai pas vu le film, eh bien j'ai vu que beaucoup s'étaient fait avoir par ce faux poster de Thor avec les boucs mythiques du dieu nordique en mode campagne de pub pour un fromage de chèvre branché et ce costume qui a fait peur à beaucoup de monde et là je dis non. Votre pire ennemi n'est pas le costumier de Marvel Studios mais les années 90. Ah bah là les types avant de l'habiller ils étaient clairement en mode loup de Wall Street à la Marvel, à sniffer des rails de coq sur des bêtards et boules, ce qui donnait ce Thor en crop top à faire pâlir Jean-Michel Blanquer, chaîne au marteau, cheveux soyeux, à l'influenceuse beauté Instagram à deux doigts de te donner un code Mjolnir10, ou alors ce King Thor qui ne comprend pas pourquoi tout le monde lui court après avec des bougies dès qu'il passe à côté d'une synagogue. Et c'est une énorme semaine qui s'annonce les amis, aujourd'hui c'est le JT, demain c'est le retour des live commis joueurs sur la chaîne vers 20h, où on va jouer à Marvel Champions, ce sera sponsorisé par Philibert qui est une boutique mais aussi un site de vente en ligne de jeux de société et ça cartonne pour Noël. Et il y avait déjà eu un live sur Marvel Champions, là on va jouer aux dernières extensions, les personnages ça sera la Valkyrie, ça sera Venom la version Flash Thompson, très 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 bonne version sous-côté et puis le scénar ça sera contre un personnage que j'aime beaucoup, un petit peu sous-côté aussi, The Hood, qui est mi-magicien, mi-mafieux, Sylvain Al Capone, mi-rouf. Alors, vendredi, ça sera la détente, puisque je serai au Meltdown, le bar un peu geek en dédicace, avec Bruno Bessadi, Rich et Thomas Moreau, c'est à Marseille. Ça va être bien, en attendant ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 327e JT Comics. Marvel a dévoilé des concepts rejeté d'une version maléfique de Wolverine, avec son masque qui ressemble à un mi-Batman, mi-Sadomaso, et sans son masque il ressemble à quelqu'un qui vient de découvrir que les tondeuses pour partie intime achetées en dropshipping ne sont peut-être pas aussi infaillibles que ce qu'elles prétendent, mais sans plus attendre il est temps pour nous de passer aux news de la semaine. Amazon Simulator. Warner Bros prépare un jeu sur Wonder Woman dont on ne sait pas grand chose pour le moment puisqu'on a juste eu un petit trailer dans lequel on a pu entendre probablement la reine Hippolyte rappeler sa fille en lui disant qu'une nouvelle menace arrive sur leur rivage. Alors avec tout le plastique qu'il y a dans la mer, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une Funko Pop qui est flottée jusque là-bas ou pire encore, ces ciseaux qui pourraient être perçus comme une offense aux Amazones, même si on peut s'imaginer que sur une île exclusivement remplie de femmes, ce ne sont pas les ciseaux qui manquent, alors ça sera fait par la même équipe qui ont développé l'ombre du Mordor, donc on peut s'attendre à pas mal de phases d'action et sur Wonder Woman c'est plutôt bienvenu et aussi grâce au lasso de vérité, des phases peut-être plus d'interrogatoire, un petit peu comme on avait quand on venait un petit peu secouer les orques dans l'ombre du Mordor, même si c'est des interrogatoires où ils disent tous la vérité. Donc il n'y a pas forcément les mêmes enjeux, sauf s'ils rajoutent un petit côté enquête, des trucs intéressants. Et comme je le rappelle tout le temps, entre ça, la Suicide Squad, le futur jeu Wolverine, le Midnight Suns, c'est vraiment le bon moment pour être gamer et fan de comics. L'araignée Spidey. Ça y est, Spider-Man est enfin sorti et on va parler justement d'un qui n'a jamais eu cette chance, celui d'un réalisateur. Alors c'est la mode, les Spider-Man de réalisateurs. On repense au Spider-Man de J.J. Abrams et de son fils qui, pour tout vous avouer, n'est vraiment pas ouf. J'en avais même pas parlé, mais là c'est un film dont on parle et c'est celui qu'aurait pu faire James Cameron, le réalisateur de Titanic, de Terminator, d'Avatar. Il dit que c'est une grosse occasion manquée. Il qualifie même le Spider-Man du meilleur film qu'il n'ait jamais fait. Il dit que ça se serait démarqué de tous les autres films de super-héros de par le poids du réalisme qu'il aurait fait peser sur les épaules du jeune Peter Parker en venant exploiter le costume qui peut se déchirer, la précarité financière des héros qui mènent une double vie. Ça aurait été cru, pragmatique. Il dit qu'il adorait l'idée que ça soit un super-héros lycéen, Spider-Kid, et qu'il aurait exploité ça à mort. Malheureusement, il n'est pas arrivé à persuader la Fox de racheter les droits sur le personnage, et c'est passé chez Sony, et justement Sony a réutilisé dans le film de Sam Raimi quelques concepts sur le costume, sur le lycée. Et maintenant cette vision qui était un petit peu avant-gardiste dans les années 90 semble arriver un petit peu trop tard, donc on ne saura jamais à quoi aurait ressemblé ce film. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que ça aurait été un naufrage, une tuerie à la T800, une trilogie sur 30 ans. On ne sait jamais, et d'ailleurs vous n'avez pas fini d'entendre parler de Spider-Man, puisqu'à peine le 3e opus sorti, on sait qu'apparemment il y a déjà un 4e qui est en pré-production, et ce qui est intéressant, c'est que Tom Holland aussi a des idées pour le personnage, et il dit qu'il a
pitcher des concepts pour la prochaine trilogie signée chez Sony. Il peut évidemment pas trop en dévoiler, pas du tout même, et ce qu'il dévoile en revanche, c'est ce qui ne se fera probablement jamais. Il dit qu'il adorerait faire un film indépendant, petit budget, focalisé sur Peter Parker, et c'est très intelligent puisqu'on oublie souvent que sous le masque, eh bien, se cache quand même un alter ego de grande qualité et qui est responsable en très grande partie pour le succès du personnage. Je vais clore le sujet en m'adressant directement à Kevin Feige en lui disant que c'est bon, tout est prêt pour l'inclusion du Punisher dans le MCU, puisque Tom Holland a dévoilé qu'il aimait bien des fois avant certaines scènes les jouer dans un état de stress, de tension, et donc qu'il avait demandé sur le tournage de The Pilgrimage avec John Bernthal, à l'acteur, donc de le secouer un petit peu avant le début d'une scène. John Bernthal, il a dit non, moi t'es comme mon ref, je te ferai pas ça, et juste avant qu'il y ait le clap du tourné, il lui a mis un taquet de maçon bien énervé, ce qui a apparemment eu l'air de fonctionner pour Tom Holland. Ça serait un petit peu dommage qu'il s'en prenne directement à Spider-Man, puisque ça impliquerait que le Punisher soit aussi con que Frank Castle quand il a été introduit dans les comics, et qu'il était un petit peu plus unilatéral que ce qu'il est maintenant, mais pourquoi pas. L'homme mystère. Excusez-moi la Warner, c'est un cache-cache ou un Batman que vous nous préparez, puisqu'on nous explique que le studio a fait visionner 2 montages de tests différents à des heureux cobayes. Alors maintenant que le mystère des 3 Spider-Man est probablement résolu à l'heure où je vous parle, eh bien on va peut-être pouvoir se concentrer sur ce nouveau mystère, puisqu'apparemment il y en aurait un dans lequel un acteur serait complètement coupé du montage. Qui est-ce que c'est Emmanuel Valls qui vient essayer de voir s'il n'y a pas un petit billet, une petite place à gratter, et puis peut-être essayer de mettre quelques blancos dans Gotham City. Mais les rumeurs grossissent et disent qu'il pourrait s'agir de l'acteur Barry Keoghan, qui avait officiellement été annoncé par la Warner comme incarnant le policier Stanley Merkel, qui est le coéquipier de Jim Gordon quand il commence dans ses débuts dans la police, qui avait été créé dans le Millerverse, avant d'être incorporé plus tard dans le canon officiel de Batman. Sauf que depuis qu'on sait que l'homme mystère ne serait peut-être pas le seul antagoniste, voire carrément pas le vilain du film, eh bien, les rumeurs fusent, d'autant qu'on a pu voir, certains ont zoomé sur les photos en arrière-plan, et on peut voir derrière Bruce Wayne quelqu'un avec un sourire, digne de Jack Lang quand tu lui annonces qu'on peut faire des petites vacances rapides au Maroc. Alors, même si on a vu sur un article plus tard qu'en fait il s'agissait d'une femme, enfin le mystère est complet, c'est plus un film, c'est un casse-tête, et bientôt il va falloir une vidéo de Fabien Olicard de 18h pour démêler tout ça, et ce qui n'est pas un casse-tête et ce qui est complètement vrai, c'est qu'il y a une nouvelle série encore sur Batman, mais sans Batman, qui a été annoncée par les mêmes équipes créatives que Batwoman. Ça s'appellerait Gotham Knights. Ça viendrait parler du fils rebelle adoptif de Batman qui viendrait gérer les conséquences du meurtre de son papa. Alors, fils adoptif rebelle, on pense évidemment à Jason Todd, ça peut être intéressant, on verra. Et ça viendra s'ajouter à tout le CW-verse ainsi qu'aux 2 séries que prépare Matt Reeves. Si j'aurais. Et j'adore, puisque ce JT vient justement explorer les chemins qui n'ont pas été pris, un petit peu comme un what if, on a appris de la bouche de Garth Ennis, le co-créateur de The Boys, de Preacher, quelqu'un qui a fait du Punisher une dinguerie dans The Punisher Max, que DC lui avait officiellement proposé il y a 5 ans à peine de prendre les rênes de la série Superman. Je sais pas dire si c'est du génie ou de l'inconscience de la part de DC Comics, puisqu'on sait que Garth Ennis n'aime pas du tout les super-héros. Ça serait comme demander à Emmanuel Macron d'écrire une série sur Philippe Poutou. Ennis a toujours dit ne pas aimer les super-héros, il trouve ça trop naïf, trop cucu, ça se voit dans ses œuvres d'ailleurs, que ce soit The Boys ou l'excellent The Pro que je vous conseille, qui commence comme une blague de Bigard mais qui vieillit beaucoup mieux, puisque c'est littéralement l'histoire d'une pute qui obtient des pouvoirs. Je vous laisse découvrir la suite, et ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle Dan Didio, qui était à l'époque éditeur en chef chez DC, a proposé à Ennis d'écrire le personnage. Il dit que tous les scénaristes qui sont passés sur Superman, quand ils l'écrivent, redeviennent des enfants de 5 ans et le voient avec des yeux d'enfant. Donc, pour avoir un Superman différent, autant le filer à quelqu'un qui s'en bat littéralement les couilles. Et ça, c'est très intéressant. Ça serait comme filer la direction d'un film Marvel à Martin Scorsese, par exemple. Bon, Ennis a quand même décliné, et dans le genre un petit peu plus consensuel, on a appris que à la fois Chip Zdarsky et Monsieur Donny Cates s'étaient vu proposer d'écrire le personnage de Nightwing chez DC Comics. Ils avaient décliné, eux, parce que ils n'arrivaient pas à trouver une voix, la voix autoriale, pour le personnage, malgré le fait qu'ils aiment tous les deux ce personnage. On a aussi appris que Scott Snyder avait décliné à peu près pour les mêmes raisons d'écrire le personnage de Firestorm. Moi je sais pas vous, mais ce genre d'anecdote, j'adore ça. À la page. Changement de décor, ouais, toi tu as cru qu'il y avait que dans Spider-Man qu'il y avait un multiverse.
Pas du tout, hein, on va parler de comics, hein, la base, la source, hein, et Marvel nous gâte avec quelques annonces bien alléchantes. On commence avec le tout premier roman graphique, comme on dit, hein, de Monsieur Alex Ross, hein, scénarisé et dessiné par ses soins, coédité entre Marvel et Abrams Art. Il va se charger évidemment des 4 fantastiques qu'il va amener dans la fameuse zone négative. Ça inaugure une nouvelle gamme intitulée Marvel Arts, grand format pour bien profiter des planches de l'artiste. Et en parlant de grand format justement, c'est aussi le retour des grands designs après les X-Men, après les 4 fantastiques. Et bien c'est désormais au tour de Hulk d'avoir droit à sa vie racontée en condensé par Monsieur Jim Rugg, hein, qui en plus est un pote de Tom Scioli et d'Ed Piscor, hein, donc les 3 qui se sont livrés à ce véritable exercice de style, hein. Et en parlant aussi de retour, c'est celui de David Michelinie, qui est le co-créateur de Venom, hein, et qui va revenir pour raconter le Protection Mortelle 2, hein, si vous voulez, hein, et à la manière de ce que peut faire Peter David sur le Maestro et sur le symbiote Spider-Man. Ça se passera dans le passé. Captain Carter revient aussi, hein, dans les comics cette fois, scénarisé par Jamie McKelvey, dessiné par Marika Cresta, hein, et puis aussi le retour d'une excellente série en tandem, hein, Batman Superman World's Finest, hein, ça sera scénarisé par Monsieur Mark Waid, dessiné par Monsieur Dan Mora, donc déjà ça promet une claque visuelle. Et en parlant de claque, hein, il réinterprète le fameux mème de la gifle énervée. Mais après tout, si on peut plus gifler les enfants qu'on adopte, c'est bel et bien que le wokisme a triomphé, hein, et on finit avec 2 anniversaires. Le premier, c'est celui de Jean-Paul Vallée, le remplaçant de Batman, avec un B majuscule comme Barjo, hein, puisqu'il a un petit peu mal fini, hein, et justement, Jean-Paul Vallée risque de revenir avec un projet chez DC à l'occasion de ses 30 ans, hein, pourquoi pas, hein, et celui qui reviendra aussi, c'est le Ghost Rider à l'occasion de ses 50 ans, la tête brûlante de chez Marvel aura droit à un one-shot spécial, hein, à la manière Marvel, hein, même d'ici. Ça, c'est si on en croit les listings d'Amazon. Lisez, lisez, lisez. Alors cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de me plonger dans des grandes sagas, mais vu qu'il va sortir le film et que je vais quand même aller le voir, hein, parce que je suis très chaud, eh bien j'ai relu les team-up entre Spider-Man et le Docteur Strange, et ils sortent tous les deux en partie de l'imagination débordante et visionnaire géniale de Monsieur Steve Ditko, hein, et justement quand Stan Lee voulait introduire un petit peu plus d'éléments surnaturels dans la vie de Peter Parker, Ditko essayait de repousser ça au maximum en disant qu'il préférait un Peter Parker avec le plus de réalisme possible, et la rencontre avec le Docteur Strange qui s'orchestre dans le Amazing Spider-Man l'annuel numéro 2 ouvre tout un pan à l'araignée, hein, qui est plutôt scientifique et qui va découvrir des dingueries, hein, grâce aux sorciers. C'est un élément fondateur visuellement, puisqu'après il n'y a pas eu un artiste qui a dessiné de la même façon, sans rendre hommage, je veux dire, à Steve Ditko, hein, n'importe quel team-up entre le Docteur Strange et Spider-Man, et puis même narrativement pour l'histoire, hein, puisque ça a posé des bases qui sont encore valables aujourd'hui, encore explorées aujourd'hui, hein. Kurt Busiek les a revisitées. Il y a aussi l'excellent, hein, l'annuel numéro 14, dans lequel on peut voir le livre des Vishanti, dans lequel on vient poser les bases petites, mais quand même, hein, peut-être que les pouvoirs de Peter Parker sont plus surnaturels que ce qu'ils paraissent, hein, ce qui a donné après à John Michael Straczynski l'occasion d'explorer ça dans un début de run formidable. Donc voilà, je me suis un petit peu amusé, ça, et puis Succession, j'ai fini la saison 3, putain, je pensais qu'il y avait 10 épisodes, mais la fin de l'épisode 9 est une dinguerie, c'est tellement bien écrit, bien tourné, bien monté, bien joué. Enfin, vraiment, regardez Succession. Je vous laisse me dire donc ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, hein. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, hein, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au maximum, hein, dans les commentaires aussi sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, tous les mardis, hein, votre espace de liberté. Moi je vous fais des gros bisous, bonne séance pour ceux qui sont au ciné, rendez-vous demain pour un commis joueur, rendez-vous vendredi pour ceux qui sont à Marseille au Meltdown, et sinon rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Je propose qu'on diffuse automatiquement le rire de Keanu Reeves dès qu'un oiseau de malheur t'explique que si les candidats de gauche ne font pas Avengers Rassemblement, c'est perdu d'avance, ou dès que quelqu'un de droite t'explique ce que c'est qu'être français.